monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, ben écoute, je m'appelle Jade, j'ai 23 ans et sur cette chaîne, on ne parle que de Dieu. Si tu ne me suis pas encore, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir et surtout à la faire connaître à plus grand nombre, à apparaître dans les recommandations YouTube pour ceux qui ne croient pas au Seigneur ou qui ne le connaissent pas encore, ou même bien pour ceux aussi qui connaissent le Seigneur et qui le suivent quand même. Ça me fera plaisir vraiment et surtout à me donner votre avis en commentaire et à liker cette vidéo. Surtout aussi, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram Jésus et ma joie, pareil. C'est toujours sympa de vous parler en DM, etc. Je reçois pas mal de messages, de demandes de prière et sachez que je prie pour beaucoup d'entre vous. Surtout, n'hésitez pas à me parler là-bas, Jésus et ma joie. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo en te disant pourquoi tu dois baser ta vie sur Dieu. Comment et pourquoi tu dois baser ta vie sur Dieu. Pourquoi tu dois arrêter de te conformer à ce monde qui est utile et qui parfois te font t'éloigner du Seigneur en fait, tout simplement. Alors warning, je ne te dis pas d'arrêter tes passions. Par exemple, imagine, je sais pas, tu fais du volley ou du rugby, peu importe, je te dis pas d'arrêter ça parce que le Seigneur n'a rien à voir là-dedans. Bien sûr que non, c'est pas ce que je veux dire. Il y a des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu et c'est ce que je vais te dire dans cette vidéo. Alors, tu as décidé de suivre Jésus. Tu as donné ta vie à Christ, tu es son enfant. Ton identité, c'est enfant de Dieu. C'est surtout compliqué quand on essaie de se construire, on ne sait pas où trop on en est. Est-ce que je m'identifie comme enfant de Dieu? On ne sait pas trop encore quand on vient de se convertir. Et c'est normal tout simplement. Et quand tu as accepté de donner ta vie à Jésus, tu décides de te faire baptiser. Bravo. Bienvenue dans le gang, bienvenue dans la bande de ceux qui sont baptisés. Et il faut savoir que une fois que tu te baptises, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est là que tout commence. À partir du baptême, c'est là que tout commence parce qu'il y en a un qui est pas très content, qui a perdu un membre dans sa clique, c'est le diable. Et à partir du moment où tu décides vraiment de suivre Jésus, de le suivre, de suivre ce qui est écrit dans la Bible, etc., tu vas connaître dans ta vie quelques difficultés, mais il n'y a pas que ça. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est là, il va t'épauler et va te fortifier et c'est pour ça que tu dois baser maintenant ta vie sur Dieu, sur Christ, parce que là, tu vas connaître un petit peu des galères. Voilà, la vie chrétienne n'est pas tout beau, tout rose. Je préviens de te prévenir d'avance, la vie chrétienne, oui, il y a beaucoup de points positifs, etc. Sauf qu'il y a le diable qui est là et qui essaie de te mordre comme un chien ou comme un lion enragé, mais il peut pas t'attraper parce que tu es à Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir une base solide, c'est-à-dire avoir ta maison basée sur le roc, sur la roche, et la roche, c'est Dieu. Je vais te dire pourquoi, en 4 points, tu dois baser ta vie sur Christ, et comment, 4 points aussi, comment baser ta vie sur Christ aussi. On va commencer par le pourquoi. Déjà, pour commencer, tu as donné ta vie à Christ, tu as choisi de le suivre, et du coup, tu vas connaître une paix profonde. Moi, depuis que je suis au Seigneur, j'ai une paix immense. Je ne m'inquiète plus autant qu'avant. Certes, parfois, il y a des moments où je suis un peu stressée, je suis un peu angoissée en mode qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire demain, etc. Mais depuis que je suis à Christ, il y a des moments où je fais des trucs, je fais des choses et j'ai la paix. J'ai la paix parce que j'ai basé ma vie sur Christ, sur lui. Et en fait, je lui ai donné toute ma vie, toutes mes craintes à lui. Et depuis, je connais une paix, mais waouh! Et ça, il y a rien qui peut donner ce genre de sentiment-là, vraiment, c'est indescriptible. Pourquoi est-ce que tu dois baser ta vie sur le Seigneur? Tout simplement parce que Dieu t'a sauvé. Dieu, Jésus-Christ, est mort sur la croix pour te sauver de tes péchés. C'est pour cette raison, juste cette raison que tu dois te baser ta vie sur les saintes écritures, sur les écritures, sur la parole de Dieu. Parce qu'il t'a sauvé et qu'il t'aime. Troisième point, pourquoi est-ce que tu dois baser ta vie sur Christ? Parce que tu seras mieux. Alors, c'est peut-être bête, mais pour moi, c'est le cas. Tu seras mieux organisé et du coup moins stressé. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de pagaille. Il n'est pas un Dieu de désordonné. Pas du tout. Au contraire, c'est un Dieu d'ordre. Du coup, tu verras que si tu bases ta vie sur Christ, automatiquement, tu seras beaucoup plus ordonné, beaucoup plus organisé. Après, c'est pas pour tout le monde, je pense. Il y en a qui sont un peu... voilà. Mais je pense que ça coule de source à partir du moment où vraiment tu décides de choisir Jésus. C'est un minimum d'être organisé, d'être discipliné. Et du coup, tu verras que tu seras moins stressé. Voilà, c'est une conséquence quand tu es organisé, quand tu t'organises correctement. Tu seras beaucoup moins stressé par rapport à ce que tu fais si tu bases ta vie sur Christ. Et le 4e point de pourquoi tu dois baser ta vie sur Christ, c'est pour suivre l'enseignement de Jésus. Tu verras que si vraiment tu suis ce que Jésus te dit dans la Bible,
Tu verras que ta vie sera conforme à ce qui est écrit dans les Écritures, tout simplement. Et si tu suis l'enseignement de Jésus, ta vie sera basée sur Dieu. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres raisons de pourquoi tu dois baser ta vie sur Christ, mais c'est les 4 points qui me sont venus à l'esprit. D'ailleurs, s'il manque des points qui vous semblent importants, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, comme ça, ça nous aidera tous, moi compris, bien sûr. On apprend tous, même si on a plus de 40 ans de foi avec le Seigneur, on apprend tous les jours encore. Il n'y a pas une date limite de fin d'apprentissage dans la foi, pas du tout. T'apprends jusqu'à la fin de ta vie. Et surtout que je réponds à tous les commentaires sur ma chaîne YouTube. Ah non, excusez-moi, je vais vous donner 5 conseils de comment tu dois baser ta vie sur Christ. Et pas 4. Autant pour moi. Premier conseil, moi qui me semble logique pour réussir à baser ta vie sur Christ, c'est abandonner tes péchés. Mais c'est pas une mince affaire. C'est très compliqué d'abandonner tes péchés parce que déjà de 1, tu sais même pas si tu es en train de pécher. Si ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, c'est un péché, tu sais pas. Et de 2, c'est quand ça devient une habitude, quand c'est devenu une habitude de faire certaines choses qui t'éloignent de Dieu, bah c'est difficile de s'en débarrasser. Mais par Christ, tu y arriveras. Si tu remets vraiment ça entre les mains de Dieu, si tu te disciplines aussi, parce que c'est une question de discipline, n'oublions pas, tu peux y arriver. Tout est possible par Dieu. Il a pu bouger les montagnes. Pourquoi il pourrait pas t'arrêter de faire un tel ou tel péché? Tout est possible. À celui qui croit. Donc voilà, arrête les choses qui te font t'éloigner de Dieu. Par exemple, moi c'était, je pense là tout de suite, au fait de vouloir être mince le plus rapidement possible, avoir un corps de rêve, c'est tellement futile et donc du coup moi ça m'éloignait de Dieu et je pensais pas vraiment faire du mal, etc. Mais bien si, et la preuve, j'ai été dans une baisse de foi. D'ailleurs je te recommande de regarder deux vidéos que j'ai faites du c'est dur d'être chrétien en 2022 et la vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, la baisse de foi. Ça peut t'aider, je pense, si t'es dans ce cas-là. Je la mettrai en barre d'infos si vous voulez, ou en petit, si j'y pense. Mais en tout cas, voilà, arrête de faire des choses qui t'éloignent de Dieu. Tu verras que si t'arrêtes de faire des trucs comme ça, ta vie sera plus conforme à ce qui est écrit dans les Écritures et donc basé sur la vie de Christ. Ensuite, deuxième conseil pour vraiment te rapprocher, en fait, c'est de rapprocher le plus de Dieu, c'est de fréquenter des personnes qui ont la même foi que toi, qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes visions que toi. Je te dis pas d'arrêter de fréquenter des non-croyants. Non, pas du tout. Tu peux être ami avec des personnes qui n'ont pas la même foi que toi, y a pas de souci. Mais si tu veux vraiment baser ta vie sur Christ et si tu veux t'approcher et te rapprocher le plus possible de Christ, c'est vraiment avoir des amis ou des proches qui ont vraiment la même foi que toi, c'est-à-dire qui ont les mêmes croyances que toi, donc qui sont chrétiens, tout simplement. Alors comment trouver des amis? Aller dans les églises, aller dans des événements chrétiens, si vous en avez dans votre ville. Je sais qu'il n'y en a pas partout en France, parce que voilà, parfois on habite dans une petite ville ou dans un petit village de 500 habitants. Mais ce qui est bien, c'est que on est en 2022, et en 2022, on a quoi? Les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'aide aujourd'hui, j'ai pas d'église encore, j'habite pas en France, j'habite en Roumanie, et du coup, moi, ce qui m'aide, c'est les réseaux sociaux. Parler avec vous. Parler sur Instagram avec vous, mais vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. J'ai découvert Faith by Liz, Miley, une sœur qui me tient très à cœur, et je sais que sans les réseaux sociaux, ça aurait pas été possible de la connaître, tout simplement, donc voilà. Ensuite, pour baser ta vie sur Christ, baser ta vie sur Dieu, voilà, tout simplement, c'est de lire plus ta parole. Lire la Bible, en fait. Si tu l'as jamais vraiment lu, ou si tu lis quelques versets par-ci par-là, lis plus la Bible et prie. Vraiment, la prière. Vraiment, c'est la connexion que tu peux avoir le plus rapidement avec le Seigneur. Tu n'as pas de Bible parce que, je sais pas, t'habites dans un pays qui t'autorise pas à avoir une Bible, ou tes parents, tout simplement, qui t'autorisent pas à être chrétien, en fait, et donc, du coup, qui te privent de parole, de Dieu, de Bible, prie. Et si vraiment, c'est vraiment compliqué et que tu n'as pas le droit de prier, prie dans ta tête. Au moins, prie dans ta tête. Ou tu peux écrire aussi tes prières. Et le Seigneur, il voit, il entend. Donc tu n'as pas à craindre par rapport à ça. Mais si vraiment tu veux te rapprocher de Dieu et avoir une vie, ta vie, basée sur Christ, prie. Il lit la parole. Tu verras que tu te rapprocheras de plus en plus de Christ. Et tu verras que ta vie sera plus conforme à ce qui est écrit dans les Écritures. Alors moi, c'est un truc qui marche beaucoup sur moi parce que je suis une fan de vidéos, c'est écouter des podcasts ou écouter des vidéos. Podcasts, j'ai pas encore trouvé de podcast qui me semble bien ou qui m'intéresse, tout simplement. C'est surtout ça qui m'intéresse plutôt. Mais du coup, moi, avant d'être youtubeuse, moi je suis une abonnée. J'aime beaucoup les vidéos chrétiennes, notamment les vidéos françaises, francophones. J'ai du mal avec les vidéos américaines. Je sais pas pourquoi. Sur ce coup-là, j'ai du mal. Je préfère soutenir les chaînes françaises, francophones. Je préfère soutenir les chaînes francophones parce que je ne sais pas.
Je pourrais pas vous dire d'explications, je suis plus à l'aise peut-être aussi avec la langue. Ça me dérangerait pas de regarder des vidéos en anglais, mais le truc c'est que je sais pas, je préfère les chaînes françaises, francophones, peu importe. Du coup voilà, si vous voulez vous rapprocher de Dieu, regardez des vidéos, des podcasts qui parlent du Seigneur, etc. Et en plus vous pouvez soutenir une chaîne comme la mienne par exemple. Soutenez-moi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît. Et dernier conseil, là qui risque de faire mal, mais et pourtant c'est la vérité, c'est se discipliner. Se discipliner, c'est la clé de la réussite avec Christ. Non, c'est un slogan, vous voyez, un slogan. Se discipliner, c'est important. C'est pas une question de se mettre des règles, on est comme des pharisiens, etc. Pas du tout, c'est vraiment une question de si tu veux te rapprocher de Christ, faut te mettre un petit peu un coup de pied aux fesses, pour être poli. Se discipliner, tout simplement. Être organisé, pour moi, être organisé et se discipliner, ça va de pair, ça va ensemble. Donc voilà, si tu veux te rapprocher de Christ, force-toi, je sais pas, à lire minimum un chapitre par jour. Moi, je lis un chapitre, 2 ou 3 si je suis déter, mais c'est déjà ça. En plus, si tu fais un travail qui te permet de pas avoir trop de temps, lis quelques versets. Moi, ce que j'ai fait, là, ce que j'ai eu l'idée de faire d'ailleurs, parce que vous savez, je sais pas si vous avez vu ma vidéo où c'est dur d'être chrétien, en 2022, je vous disais que c'était pas possible pour moi de lire la Bible le matin. Simplement parce que moi, le matin, quand je prends mon petit déj, je regarde la télé. J'y ai pas pensé. Mais du coup, j'ai fait un test. Et en fait, au lieu de regarder la télé, j'ai lu la Bible en prenant mon petit déjeuner. Parce que moi, le petit déjeuner, c'est crucial. Parce que je fais facilement des crises d'hypoglycémie le matin si je déjeune pas. Du coup, pour moi, le déjeuner, c'était crucial et c'est obligatoire. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'essaierais pas de lire ma Bible en prenant mon petit-déj? C'est bête, hein? Mais j'avais jamais pensé. Parce que pour moi, c'était soit tu te mets à fond et tu lis la Bible, soit tu la lis pas. Du coup, j'ai testé et j'ai trop aimé ce moment précieux avec le Seigneur en prenant mon petit-déjeuner. Et je recommencerai. Et voilà. Petit tip, si vous n'avez pas trop le temps de lire la Bible, prenez votre petit-déjeuner au lieu de regarder la télé. Vous lisez la Bible en prenant votre petit-déj. Voilà. Du coup, pour conclure, si tu veux vraiment suivre Jésus, si tu veux vraiment suivre Christ, donne-lui ta vie, vraiment littéralement, donne-lui ta vie et tu verras des miracles, tu verras sa paix, tu la verras, tu la sentiras et tu verras aussi son amour infini qui va te transpercer de partout. Bien sûr, la vie chrétienne n'est pas tout beau tout rose, tu vas avoir des épreuves, ça c'est sûr et certain. Je préfère te prévenir, si tu viens d'être convertir, sache que tu auras des difficultés, mais sache que c'est pas pour rien, c'est pour te rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus vaillant. Et tu verras que ta vie avec le Seigneur va être beaucoup mieux que quand tu le connaissais pas. Moi, je me rends compte que quand j'étais en baisse de foi, ma vie avec le Seigneur, quand ma vie n'était pas basée sur Christ, elle était dans le négatif. J'étais tout le temps négative, j'étais tout le temps énervée, frustrée, en colère. Maintenant, je suis bien et j'ai pas envie de m'éloigner de Dieu à nouveau. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant j'ai décidé de vraiment baser ma vie sur Christ. Voilà. Bref, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Cette vidéo, pour être 100% honnête, je savais pas trop comment l'écrire. J'avais un peu de crainte par rapport à écrire cette vidéo. Je savais pas trop comment aborder ça, mais on me l'avait demandé sur Instagram. Du coup, j'ai essayé de l'écrire comme je le pouvais. Parce que pour moi, c'était logique de baser sa vie sur Christ, sur Dieu quand t'es chrétien. Mais quand tu viens de te convertir, tu sais pas trop comment faire. Et du coup, c'est pour ça que je pense que c'était une bonne idée de l'avoir écrit. Donc je sais plus qui me l'a recommandé, ce sujet-là. Mais je te remercie. Parce que tu m'as fait un peu à galérer à l'écrire, hein, sérieusement. Parce que c'est la première fois d'ailleurs que je galère à écrire une vidéo ou pas trop savoir comment l'écrire d'ailleurs. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. Bye!